Hello guys, merci. Bienvenue chez la Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on va où? Direction de la RDC, République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un artiste très populaire, très connu, donc une superstar de la musique congolaise. On parle de Koffi Olomide, qui, à l'âge de 70 ans, a enfin officialisé sa relation avec son amour de plusieurs années, qui certains la mettaient dans la controverse, quoi que ce soit. On parle de c'est sa partenaire aussi de travail, ils travaillent ensemble depuis des années. Notre très chère Cindy Lecoeur. Donc, la patience, c'est la patience. Il y en a quand tu sais que tu tiens ferme, tu gardes ton terrain pour ça. Et dans cette vidéo, j'ai décidé de regarder une petite déclaration, de regarder un petit peu concernant le fameux régime. Vous savez, quand vous vous mariez, vous choisissez quel type de régime que vous voulez concernant les biens, concernant le tout. Et on va regarder le tout ensemble. Ici, pourquoi les questions d'argent dans les mariages sont sensibles? Tu sais, on se dit, on fait l'hypocrisie. Non, il n'est pas supposé parler d'argent quand il s'agit de mariage. Et pourquoi pas? Ça fait partie des faits de la vie. Parce qu'un simple choix juridique peut décider qui possède tout et qui repart avec rien, guys. Et c'est exactement ce que vient d'expliquer Cindy Lecoeur à propos de son mariage avec Koffi Olomide. On va dire que c'est l'homme de sa vie, c'est son homme de toujours. Ça fait combien de temps qu'elle est avec lui? Lui a 70, elle est dans la quarantaine, donc il y a quand même un écart d'âge. Elle l'aime, elle regarde, elle voit des étoiles quand elle le voit. C'est mon bébé. Donc, on va regarder, nous, la question du régime qu'ils ont choisi. Donc, on y va, guys. On est chez la Doha. It's about everything. On regarde le. Donc, en tant que tel, c'est Cindy Lecoeur qui explique que son mariage avec Koffi Olomide est sous communauté universelle. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un geste romantique, mais en réalité, c'est surtout un choix stratégique extrêmement puissant. Parce que dans ce régime, tout devient commun, complètement commun. Même les biens qui ont été acquis avant le mariage. Autrement dit, si l'un possède une grande fortune, l'autre devient juridiquement copropriétaire de tout. Et je pense que ça fait je sais pas c'est quoi la fortune de Koffi Olomide en vrai. Ben tu sais, ça fait longtemps qu'il est dans l'industrie. C'est quand même c'est un artiste congolais, mais international, que beaucoup de monde connaît à l'étranger, au-delà de la culture que congolaise. Donc, j'imagine qu'il a bâti un très grand patrimoine. Donc, ce type de régime est rarement choisi par hasard. Il est souvent utilisé pour protéger le conjoint, donc s'assurer, ils n'ont pas encore d'enfants ensemble, donc c'est pour s'assurer de protéger le conjoint, pour éviter des conflits successoraux. Donc, on sait que dans Koffi, il a déjà plein d'enfants, il y a déjà une de ses enfants, Didi Stone, qui fait la guerre contre lui parce qu'elle est envoyée par sa mère, donc elle fait la guerre contre son père publiquement et puis elle ne se gêne pas d'humilier Cindy Lecoeur pendant des années. Donc, Koffi le sait, là. Il commence à devenir âgé. Par contre, on sait que la vie, la mort, c'est pas une question d'âge. Des fois, des personnes plus jeunes peuvent perdre la vie et ainsi de suite. Mais lui, il sait que il lui arrive quelque chose. Il y a beaucoup de rapaces qui vont venir, mais de rapaces, pardon. Il y a beaucoup de gens qui vont venir réclamer ses chemises, qui vont réclamer ses chaussettes et ses sous-vêtements. Donc, il veut s'assurer que sa chérie, son cœur, la personne depuis des années qu'il a bien mis, ne soit pas laissée comme ça. Ou aussi pour verrouiller la structure patrimoniale du couple. Mais dans les couples très riches, cela pose une question délicate. Le mariage est-il un symbole d'amour ou une alliance économique? C'est entre les deux. Dans une déclaration récente, Cindy Lecoeur a expliqué que pour leur mariage civil, elle et Koffi Olomide ont choisi le régime de la communauté universelle. Alors concrètement, ça signifie quoi? Dans ce régime, tout devient commun entre les deux époux. Que ce soit
les biens acquis avant le mariage, les biens acquis pendant le mariage, les comptes bancaires, les économies, les biens immobiliers. Autrement dit, tout appartient aux deux époux à égalité. Que ce soit même avant le mariage, ce qu'il a eu, elle a aussi le droit. Même si une seule personne a payé, même si il aurait acheté, j'imagine, des terrains, des parcelles, des maisons, mais elle a le droit à son intégralité dedans. En cas de divorce, dans ce régime, la règle est simple. Tout est partagé 50-50. Peu importe qui a gagné l'argent, peu importe qui a acheté les biens. En cas de décès, la moitié des biens revient au conjoint survivant. Et oui, la moitié. Et l'autre moitié est partagée entre les enfants. On sait qu'il a à peu près 6-7 enfants, même si on sait que certains enfants ont voulu le blacklister, l'humilier. Mais l'autre moitié de sa fortune, ses enfants vont se partager ça. Partagez-vous. Jouez, 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 jouez ensemble. Ma femme, ma chérie, mon épouse, mon cœur, ma Cindy que j'aime tant, toi, tu vas pas manquer. T'as mon autre fortune, t'as le 50% complet pour toi. Tiens, bébé, tu m'as fait du bien. En gros, c'est ça qu'il lui donne. Donc, on peut comprendre, c'est un régime extrêmement protecteur pour l'époux ou l'épouse. Et dans le cas de Kofi, on peut comprendre que il est la superstar du couple, il a pu avoir beaucoup de possessions depuis sa vie, les années qu'il est là, qu'il a pu créer. Donc, c'est une façon de lui dire merci d'être resté avec moi. On t'a insulté, les gens t'ont traité de chisa, t'ont traité de ci, ont traité que t'as brisé le foyer, t'as volé le mari d'un tel. Mais moi, je te dis que le temps que tu fais avec moi, tu me fais tellement de bien que s'il arrive quoi que ce soit, je veux que tu aies du bien de moi. Est-ce que c'est pas une déclaration, ça? Pardon. Mais la réaction sur les réseaux a été intéressante. Il y a une internaute ivoirienne qui a rappelé que en Côte d'Ivoire, on parle plutôt de communauté de biens et que la communauté universelle n'existe pas vraiment dans le droit ivoirien. Mais ils sont pas ivoiriens, ils sont congolais, guys. Elle a même ajouté avec humour, merci Cindy, grâce à toi, j'ai appris que ce régime existe, mais tu peux aussi mourir avant lui, hein. On n'a pas dit le contraire. Elle a juste dit la preuve d'amour. Les gens, vous essayez tellement de chercher le négatif. Elle, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Mon homme m'aime tellement. Mon homme, il m'aime tellement. Il voit tellement par moi. Mon homme qui a fait, moi je l'ai connu dans sa fortune, dans sa richesse. Et dans sa fortune, dans sa richesse, il a dit qu'il veut, il me met de façon que je bénéficie du 50-50. Même s'il a acheté des terrains avant même que je sois dans sa vie, je suis propriétaire. Il m'aime tellement qu'il veut, peu importe que ça peut arriver que c'est elle qui part avant lui. Mais il veut quand même me déclarer aux gens que c'est elle qui est bénéficiaire de mon 50. Dans le 50-50, elle a le 50. Et mes autres enfants, il a peut-être 6-7 enfants, lui. Peut-être il en a plus. Ses autres enfants, partagez-vous le 50 ensemble. Divisez-le à le nombre que j'ai fait et partagez-les. Jouez, jouez, jouez. Et toi, tu as 50 complet, bien rond pour toi. Pardon. Et cette remarque, ça rappelle une réalité souvent oubliée. Dans un mariage, le régime matrimonial est une stratégie patrimoniale. Ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est aussi une question de pouvoir, d'héritage et de protection financière. Et dans les couples où l'un possède déjà une immense fortune, le choix du régime devient hautement stratégique. C'est-à-dire qu'Kofi, il a réfléchi. Il a regardé ce qui l'entourait. Il a vu la qualité de ses enfants. C'est la vérité. Il a regardé la qualité de ses enfants. Il a vu la fortune qu'il avait. Il a vu autour qui allait bénéficier. Il a dit, tu sais quoi, ma Cindy, depuis les dernières années, c'est qui m'a fait du bien? C'est qui m'a fait sourire? C'est toi, bébé. Je vais m'assurer que devant eux, tu vas avoir ta justice. Eux qui te traitaient de tous les noms. C'est toi qui domines. Parce que eux autres, ils n'ont pas 50%. Ils vont devoir séparer l'autre 50% ensemble. Mais toi, tu as le 50 rond. C'est-à-dire, c'est toi devant eux qui domine, qui est devant. C'est toi la chef. Pardon. La sécurisation affective. Le partenaire riche utilise parfois la fusion des patrimoines pour envoyer un message.
en te disant « je te fais totalement confiance ». Cela peut renforcer la stabilité émotionnelle, la redistribution du pouvoir. Dans un couple où un partenaire possède tout, il y a souvent un déséquilibre de pouvoir. La communauté universelle peut alors rééquilibrer la relation, car juridiquement, les deux deviennent égaux face au patrimoine. Donc lui est venu devant, en plus de venir devant sa nouvelle femme, sa femme qu'il a officialisée, il dit « tu es mon égaux, tu es mon équivalent. Donc je ne suis pas moi le chef seulement que j'ai, ce que j'ai c'est à 50-50. Donc tu es mon égaux, je ne suis pas plus haut que toi. » C'est ça qu'il lui dit. La stratégie successorale. Dans certains cas, ce choix sert aussi à protéger le conjoint survivant, éviter que les enfants héritent immédiatement. Pardon! Organiser la transmission du patrimoine. Ce n'est donc pas seulement un choix sentimental, c'est une décision patrimoniale majeure. Et là, déjà, on dit 50% pour les enfants, mais le reste du 50%, ça va aux enfants. Mais ce n'est pas que aux enfants, ça va à la famille aussi. Ça veut dire que maintenant, selon le testament de notre très cher Kofi, il semble avoir une stratégie dans sa tête. Ça ne veut pas dire que tout le reste du 50 qui reste, c'est à ses enfants qu'il va donner. C'est peut-être possible qu'il a des frères, qu'il a des sœurs, des cousins, des amis, il a peut-être des employés fidèles, il a certains membres de son groupe, et on ne sait pas, des collaborateurs qui va vouloir aussi les laisser quelque chose. Ça veut dire que ces enfants, on ne sait pas, maintenant, dans ces enfants qu'il a fait, on ne sait pas à quel titre qu'il va les donner leur pourcentage. Là, il va décider. Un tel va avoir telle propriété. Un tel va avoir ci. Un tel je vais lui léguer ma roche. Oui, la roche que j'avais pris, le caillou que j'avais devant la porte, c'est ça que je lègue à un tel. Il peut faire tout ce qu'il veut dans son testament, guys. Et c'est pour ça que le testament, c'est important d'aller notarier. Bref. Donc, la vraie question est simple. Quand on se marie, est-ce qu'on choisit un régime d'amour ou un régime de protection? Parce que parfois, les deux ne racontent pas la même histoire. La vraie question n'est pas est-ce qu'ils s'aiment, la vraie question est qui contrôle la richesse dans le couple et pourquoi. Parce que dans certains mariages, l'amour est réel, mais la stratégie l'est tout autant. Donc, de croire qu'un mariage est fait que d'amour, non, l'amour s'en va. Il faut la loyauté et la protection vient avec la loyauté. Donc, qu'est-ce que Kofi a fait? Il sait qu'il a fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes différentes. Il sait qu'il y a des engagements de ce côté familial. Peut-être tel terrain qu'il avait acheté, telle parcelle qu'il avait acheté à telle famille. Et puis, on connaît des fois les familles africaines, les familles afro, là. On connaît. Des fois, ils sont très intenses. Ils regardent les biens d'autrui. Ah, ça, c'est le bien de Kofi. Ah, je vais le prendre. Kofi, continue de faire ton travail. Parce que on sait déjà. Donc, lui, il a déjà... le message est clair en disant ça. Et en laissant sa femme, Cindy, afficher ça. Elle est bénéficiaire à 50% de sa fortune. C'est-à-dire que même ses anciennes femmes qu'il avait, ses anciennes go, ses premières femmes qui ont fait des enfants, qui ont divorcé, elles sont plus dans rien parce que dès que tu es marié avec une autre personne, les autres sont plus dans rien. Donc, ça veut dire que s'il avait au début commencé à bâtir une fortune avec une première femme, femme numéro 1 ou femme numéro 2, elles sont déjà plus là. Donc, ça, c'est un régime de pouvoir. Et d'après moi, avec les autres femmes, elles n'avaient jamais eu ce type de contrat-là. C'est Cindy qui a bénéficié de ce type. Ça veut dire qu'il a aimé. Ça veut dire qu'il a aimé. Ça veut dire qu'il l'aime toujours. Et c'est une preuve de protection parce qu'il sait dans quoi qu'il est. Il sait c'est qui l'entoure. Il connaît ses enfants. Il connaît le monde autour de lui. Il a dit, ma chérie, tu m'as tellement fait du bien. Je dois m'assurer de te laisser une protection. Et je dois aussi m'assurer dans notre couple. C'est pas moi l'homme de pouvoir. On est mariés ensemble, nous deux, on a du pouvoir. Donc, mon argent, c'est ton argent. Pardon, c'est pas de l'amour, c'est quoi? Bref, je vous laisse sur ce, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos.